Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 31 août 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, je viens donner un message que le Seigneur m'a donné aujourd'hui dans la nuit. Amen. Alors, c'est un combat dont l'issue est connue. Amen. Un combat dont l'issue est connue. Amen. Donc, on connaît tous le combat qui oppose, au fait, les différentes figures sur la terre, n'est-ce pas? Le combat de la femme et du dragon, c'est tout cela. Le combat a commencé à la Genèse et il prend fin dans l'Apocalypse. Amen. Et on sait tous l'issue de ce combat parce que c'est Dieu lui-même qui a dit au serpent que la postérité de la femme va écraser la tête de sa postérité. Attendez, je vais lire et puis m'assurer que je le dis bien. On va dans Apocalypse, dans Genèse 3, le verset 15. Dieu dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Donc il y a déjà une inimitié entre le serpent et la femme. Il y a déjà cette inimitié que Dieu a placée, ok? Il dit, entre ta postérité et sa postérité. Donc la descendance de la femme est aussi en inimitié avec la descendance du serpent. Alors il dit, celle-ci t'écrasera la tête. La descendance de la femme va t'écraser la tête et toi tu lui blesseras le talon. Tu blesseras le talon à la descendance de la femme. Les enfants de la femme, ils vont sortir de là avec des égratignures, avec des blessures. Mais toi, ta tête sera écrasée à tout jamais. Ils auront la victoire sur toi, de telle sorte que il y aura la paix sur la terre et on ne parlera plus de toi. Amen. Et Dieu donne le timing où ça va se passer. Il dit d'abord 1000 ans. Amen. 1000 ans de paix sur la terre. Et dans les 1000 ans, c'est dit quoi? C'est dit le serpent sera lié. C'est pas dit qu'il sera tué. C'est dit qu'il sera lié. C'est-à-dire qu'il sera empêché de faire les choses comme il veut. Il y aura la paix sur la terre. Et après cela, quand les 1000 ans seront achevés, le serpent va encore chercher à venir sur la scène pour essayer encore de soumettre la terre à son hégémonie. Mais cette fois-ci, alors, Dieu va dire, c'en est assez, et ce sera fini. Et on n'entendra plus parler de la race du serpent. Maintenant, on est dans ce combat-là qui est en train de se passer, mais certains sont conscients que ça se passe, d'autres pas. D'autres encore choisissent de mettre la tête dans le sable, un peu comme l'autruche fait, afin de ne pas se mêler à ce combat-là. Mais au fait, ce combat, c'est un combat pour tout le monde. Si tu fais partie de la race humaine, tu es dans ce combat. Et l'issue de ce combat sera bénéfique pour les animaux, la végétation. C'est ça. Parce que l'issue du combat, c'est que les enfants de la femme auront la victoire. C'est ça l'issue du combat. Et chacun doit se positionner. Je ne sais pas où tu es, mais chacun doit se positionner. Alors, ne pas se positionner ou bien refuser de se positionner ou refuser de penser au sujet, c'est déjà se positionner. C'est se positionner pour le serpent. Parce que le serpent, il mène le balai depuis longtemps. Depuis la faute originelle, le serpent mène le balai. Amen. Alors, on est dans le temps où les enfants de la femme sont levés pour dire assez, c'est assez. Alors, lisons un peu dans Malachie. Dans Malachie 2, je pense que c'est Malachie 2. Excusez-moi, je n'ai pas préparé mon texte, mais on va le trouver. Alors, c'est Malachie 3, je m'excuse, ok? Malachie 3.
Dans Malachie 3, voilà ce qui est dit. Verset 13. Malachie 3, le verset 13. Vos paroles sont rudes envers moi, dit l'Éternel. Et vous dites qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel, qui honorent son nom, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Donc, verset 16, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Comment se parlent-ils? Dans les prières. Comment? À travers les vidéos. Ils prient les uns pour les autres, même s'ils ne se connaissent pas. Ils sont répandus sur toute la terre. Ils se parlent les uns aux autres en train de se dire, courage, on va venir à bout de ce serpent. On va venir à bout. On n'arrête pas jusqu'à ce que la victoire soit déclarée par notre Dieu lui-même. C'est ça qu'ils sont en train de se dire sur la terre. Qu'ils soient du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, c'est ça qu'ils sont en train de se dire. J'espère pour toi que tu fais partie du groupe. Parce que si tu ne fais pas partie du groupe, ça veut dire que tu fais partie des enfants du serpent. Et tu finiras tes jours avec le serpent. Excuse que je te dise la vérité. Parce qu'il n'y a plus le temps à perdre. Là où nous sommes, il n'y a pas de temps à perdre. Soit tu es avec le Seigneur Jésus-Christ et puis tu avances pour écraser la tête du serpent. Soit tu es avec le serpent et tu seras coupé de la lignée des êtres humains. Tu seras coupé de la race humaine. Tu vas appartenir à la race du serpent. C'est tout. Il n'y a pas de demi-mesure. Là où les enfants de Dieu sont, tel que c'est dit dans Malachie, ils se parlent les uns les autres, qu'ils se connaissent ou pas. Ils ont un seul esprit. Ils ont en eux l'esprit de leur Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit que Dieu leur a donné. Amen. Et ils avancent à chaque combat, à chaque étape, ils avancent. Et s'ils reçoivent des coups, pas grave. Ils savent qu'ils vont se relever parce qu'il faut frapper. Il faut frapper afin d'ôter, d'extirper le mal de la terre. Alors on est dans ce temps-là où c'est exactement comme quelqu'un qui marche et subitement il a une épine au pied. Alors qu'est-ce qu'il fait? Soit il s'assoit là pour dire je ne marche plus, soit il s'arrête et quelqu'un vient faire sortir l'épine de son pied. Alors je parle de l'épine parce que dans les endroits reculés, dans les villages, quand on marche, c'est là-bas qu'on trouve l'épine. Et l'épine, c'est pas une aiguille. Déjà que l'aiguille, ça fait mal. Mais l'épine, c'est souvent 2-3 fois plus, comment on appelle ça, épais qu'une aiguille. Et quand ça entre, allez, dans ta chair, au niveau de la plante de tes pieds, ça fait mal. Mais il faut enlever l'épine, sinon tu ne vas pas pouvoir avancer. Tu n'iras pas loin. Alors tu vas t'asseoir, quelqu'un va venir t'aider, et puis l'épine, on va le faire sortir du pied. Et après un certain temps, tu as un petit break, et après, tu reprends la marche. C'est dans ça qu'on est. Amen. Et le Seigneur vient aujourd'hui nous donner des instructions pour qu'on puisse continuer notre marche. Amen. Dommage pour tous ceux-là qui veulent traîner dans les œuvres des ténèbres, ou bien pour ceux-là qui traînent leurs pattes. Il n'y a pas le temps. Et puis, il y a un groupe qui est là, sur la terre. Le groupe est dans l'illusion. L'illusion la plus totale. C'est quoi? C'est le fait de dire, non, moi je suis enfant de Dieu, rien ne va m'arriver, je suis son enfant quand même. Et puis bon, ça c'est l'illusion. Il y a un groupe comme ça qui est dans l'illusion. Alors, on retourne à notre texte, dont je viens partager ce que le Seigneur m'a donné aujourd'hui. Et bon,
Voilà, j'ai essayé de les noter à différents moments. Et c'était à... Attendez, donnez-moi une minute. Donnez-moi une minute. C'était à... 14, à 2h56, amen, dans la nuit d'hier à aujourd'hui, 2h56, le Seigneur m'a donné le 3-8-9 dans la concordance grecque, et c'est dit, tant de gémissements, tant de soupirs inexprimables. Amen. Alors, c'est ce temps-là où, au fait, on ne sait pas comment faire, et puis on se pose des questions. Amen. Le Seigneur dit, ce n'est pas le temps de te poser des questions, mais c'est le temps plutôt de t'encourager à avancer. Parce que dans le temps où on soupire, c'est aussi le temps où on garde les yeux fixés sur le Seigneur, parce qu'on sait que ce n'est que le Seigneur et lui seul qui va nous aider à sortir de là. Amen. Alors, ce temps dans lequel nous sommes correspond à Ésaïe 66. Amen. Le verset 7, ça dit ceci. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné naissance à un fils qui a jamais entendu pareille chose, qui a jamais vu rien de semblable. Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail si on a enfanté ses enfants, si on a enfanté ses fils. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel? Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu? Réjouissez-vous avec Jérusalem. Faites d'elle le sujet de votre allégresse. Vous tous qui l'aimez, tressaillez avec elle de joie. Vous tous qui menez deuil sur elle, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Car ainsi par l'Éternel, voici je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent débordé. Et vous serez allaités, et vous serez portés sur les bras, et caressés sur les genoux. Amen. Donc, on est dans le temps où le combat bat son plein entre la descendance de la femme et la descendance du serpent. Je ne sais pas où tu es. J'espère pour toi que tu es aligné derrière la femme. La femme, on sait qu'il n'y a pas de doute. Hein? La femme qu'on sait, c'est la Vierge Marie. C'est elle, la femme, que Dieu a vue. Et à travers elle, une race pure est venue. Amen. Parce qu'elle a eu un fruit pur, saint. Elle a eu Dieu en personne dans son sein. Et elle a eu ce fruit-là. Et finalement, ce fruit est allé jusqu'au bois du calvaire et il nous a rachetés tous. Alléluia. Tout le monde a été racheté. Il n'y a qu'un groupe qui ne veut pas. Alors, si quelqu'un ne veut pas un cadeau, on ne va pas le forcer, n'est-ce pas? Alors, Dieu ne force personne. Mais il a payé la rançon pour tout le monde, notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, tout a été payé. Et maintenant, dans ce temps où nous sommes, où c'est les gémissements, où c'est les soupirs, la Bible nous dit, on ne sait pas comment prier, et le Saint-Esprit, par des soupirs inexprimables, prie pour nous. C'est dans ce temps-là qu'on est. Et Dieu dit, parce qu'il y a quand même des gens qui sont un peu découragés, et Dieu dit, est-ce que je vais empêcher d'enfanter? Est-ce que je tue les gens? Il dit, je ne tue pas. Moi, j'ai toujours aimé les enfants. Il dit, pour ne pas, il dit, ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel? Il dit non. Ouvrir le sein maternel, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est mettre fin à la grossesse. Dieu dit, est-ce que je ferai ça? Il dit, je ne ferai pas. Donc, la grossesse va arriver à terme. Donc, je m'y sais. Je m'y sais. Le Saint-Esprit est là. Il va nous aider tous. Amen. Il va prier pour nous. Il va nous communiquer comment prier. Et puis, les saints d'autrefois sont là. On ne les voit pas, mais ils nous voient. Et ils savent comment prier pour nous. Et puis, les anges sont là. Amen. On ne les voit pas, mais ils nous voient. Alors, toute l'armée céleste est là. Pour combattre pour nous, pour combattre avec nous. Question très importante. Où te trouves-tu? Si tu n'es pas en train de combattre dans l'équipe de la femme, alors tu es dans l'équipe du serpent. Ça veut dire que ceux qui sont avec toi, c'est les anges déchus, c'est-à-dire quoi? Les démons.
Il faut que tu saches la vérité. Ce sont les démons qui sont avec toi. Parce que les anges de Dieu ne peuvent pas combattre du côté du serpent. Non, c'est pas possible. Il y a juste deux camps. Le camp de la femme et le camp du serpent. Et si vous m'écoutez souvent, on nous a juste leurré un peu. On nous a beurré la face. Amen. On nous a dit que ouais, nous les protestants on a la vérité et que bon, voilà ce qui se passe et tout. Mais ce n'est pas une affaire de protestants ou de catholiques. C'est une affaire que tout a été changé. Tout est dans l'illusion, le mensonge et tout. Et finalement, le serpent a été élevé dans toutes les églises. Le serpent a été élevé. On ne veut rien savoir de la femme. On parle un peu de celle par qui la bénédiction est venue sur la terre à Noël. Oh, Noël, c'est même pas la fête de Dieu. C'est pas Dieu qui a instauré Noël. Qui a instauré Noël, c'est les hommes. Mais à Noël, on nous dit que bon, elle a porté l'enfant et puis elle est arrivée et puis l'enfant est dans une crèche et l'histoire s'arrête là. Et tout ça, c'est vraiment de l'idolâtrie. C'est une mise en scène. C'est les idées des êtres humains. Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu a établi. Et Dieu demande à tout un chacun de prendre position. Parce que la parole, il l'a donnée à la Genèse. Il a dit au serpent, la postérité de la femme va t'écraser la tête. Et il a dit aussi au serpent, en tout cas, entre toi et la femme, il y aura des problèmes. Il n'y aura pas d'entente entre vous deux. C'est pas possible. Toi, tu es serpent, elle est la femme. C'est tout. Vous ne pouvez pas vous entendre. À partir du moment où vous voulez vous entendre, c'est fini. Ce n'est plus le projet de Dieu. Alors, donc, il dit, réjouissez-vous avec Jérusalem, le verset 10. Faites d'elle le sujet de votre allégresse. Vous tous qui l'aimez, tressaillez de joie avec elle. Pourquoi Jérusalem? Nous savons tous que nous finirons nos jours éternellement dans la nouvelle Jérusalem. Alors Dieu nous dit de nous réjouir avec elle. Ça dit quoi? D'embrasser le projet de Dieu. Amen. Et de proclamer haut et fort que notre délivrance vient. Amen. Elle vient du côté d'Israël. Elle ne vient pas du côté de Babylone. Voilà pourquoi Dieu est en colère. Et il dit, je vais juger Babylone. Alors si toi tu es dans Babylone avec ces différentes doctrines, tu seras jugé. Et comme tu sais que Babylone est déjà condamnée, c'est que toi aussi, tu es déjà condamné. Tu es déjà condamné. À moins que tu ramasses tes jambes à ton cou là où tu es en train de m'entendre, pour aller te repentir devant Dieu pour dire, Seigneur, je ne veux pas finir mes jours avec Babylone. Je veux, Seigneur, la vérité, je veux être avec toi. Amen, c'est une question d'engagement, une question de décision, une question, amen, de tourner le dos aux choses de Babylone. C'est là la repentance. Alors, la balle est dans ton camp. Parce que Dieu, il t'a déjà racheté. Il t'a déjà racheté. Maintenant, tu peux refuser son cadeau. Mais si tu acceptes, il dit, c'est selon ses conditions à lui, ce n'est pas tes conditions à toi. Amen, très très important. Alors, donc, j'ai reçu le 3, 8, 9 à 2h56 et après, à 6h29, amen, j'ai reçu, non, excusez-moi, à 4h13, j'ai reçu le 6 de 9. À 4h13, j'ai reçu le 629 et Dieu dit, la rançon a déjà été payée par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et la rançon a déjà été payée et il dit donc que l'esclave s'en aille. Et qui est l'esclave? C'est toi, c'est moi. Amen. Nous avons été faits esclaves par l'ennemi depuis le péché originel, depuis l'erreur originelle. Alors, il dit tout. Il dit donc, attends, tout a été payé et l'esclave doit s'en aller. Et nous savons que dans la Bible, quand on lit, Dieu dit que si l'esclave veut rester avec le maître, alors que son temps est venu, il dit, ok, ça n'engage que
l'esclave et puis si le maître veut. Donc, les conditions sont là. Jésus-Christ a déjà tout payé pour toi. Il te dit, va-t'en. Mais si tu veux rester avec ton maître, ça ne sera plus la faute de Jésus. Et qui est ton maître? Ton maître, c'est le serpent. C'est le diable. C'est l'adversaire qui est ton maître. C'est lui qui t'avait enchaîné. Alors, si tu as été libéré et que la rançon a déjà été payée, à ta place, je prendrai mes jambes à mon cou. Je m'en irai le plus rapidement et le plus loin possible. Et ça demande que tu décides dès aujourd'hui de pratiquer la doctrine de Christ, de sortir des mensonges dans lesquels nous avons grandi, nos vies ont été tissées, notre âme a été modelée. Il est très important qu'on sorte de là le plus rapidement possible. Amen. Alors, c'est ça. Et puis, à 4h30, j'ai reçu le 623. Amen. Alors, j'ai reçu le 623 et ça veut dire Apollyon. Apollyon, c'est qui? C'est l'ange de l'abîme. Et Apollyon, c'est le représentant de l'adversaire. Donc, quand je suis allé pour regarder, le 623 a débouché sur le 622. Et c'est le temps de la destruction. 622, c'est la destruction. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont alignées derrière le serpent, qui seront détruits. Certains à petit feu, d'autres de manière drastique. En tout cas, c'est la destruction. Pourquoi la destruction? Parce que la vie, elle est uniquement en Dieu, et Dieu a mis la vie dans la femme et sa descendance. C'est là-bas qu'il y a la vie. Ce n'est pas là où il y a le serpent. Dans notre monde aujourd'hui, le serpent est prôné, il est valorisé. Alors, les hommes mettent toutes sortes de théories pour élever le serpent. Et ces différentes théories, stratégies, et une sagesse a été bâtie selon le monde. Alors, tel pays, telle sagesse, telle région, telle sagesse, si bien qu'il y a 1000 sagesses, 1000 théories, 1000 doctrines, 1000 religions. Et puis, récemment, ils ont essayé de rassembler ça pour faire une religion commune où tout le monde peut vraiment trouver sa place. Et puis, ils ont dit un projet pilote et puis ils sont dedans. Mais notre Dieu nous a dit, il y a un seul Dieu, un seul baptême, une seule doctrine, un seul Christ, un seul Saint-Esprit, un seul Seigneur, un seul Dieu. Il n'y a pas 1000. Il n'y a pas 1000. Alors si toi tu es là dans la théorie ou la doctrine des églises en disant « Oh, mon église c'est ceci » et puis l'autre dit « Mon église c'est cela » et puis chacun fait comme il veut, sache que tu es dans l'enceinte du serpent. Il faut que je te dise la vérité. Je dois te dire la vérité pour que tu puisses en sortir. De telle sorte que si tu ne veux pas en sortir, les paroles là que tu entends, ça va résonner dans tes oreilles dans l'éternité parce que ça va te revenir que il y a quelqu'un qui t'a dit, sors de là le plus rapidement possible. Il n'y a aucune doctrine d'une église qui va te sauver. Il n'y en a pas. Il n'y a que la façade. Il n'y a que l'illusion de te faire croire que tu as la bonne église, tu es dans le bon groupe, et puis c'est tout. C'est du mensonge qui a été tissé. Et les églises ont été montées de toutes pièces afin d'élever le serpent. Mais la vérité est que c'est la femme qui a été élevée. Et elle a été élevée comment? On regarde rapidement ce que la Bible dit d'elle. Dans Matthieu. Dans Matthieu 2, c'est dit, excusez-moi, je vais regarder mon passage. Excusez, on dirait que je suis pas dans Matthieu, on dirait que c'est dans Luc, excusez-moi. Je cherche là où il y a la généalogie, excusez, ok? Pardonnez-moi. Alors, voilà, c'est dans Luc. Alors, dans Luc 1, le verset 10, c'est dit, excusez-moi, le verset 50, je veux dire, c'est dit, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras
il a dispersé ce qui avait dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés. Il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur. Il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il avait dit à nos pères. Amen. La femme a été élevée comment? Par son humilité. L'humilité de la femme, l'humilité de Marie, la mère du Seigneur Jésus. C'est elle que Dieu a vue. Quand le temps était venu pour lui de visiter la terre, il a jeté un regard sur la terre, il a vu une jeune fille là-bas. C'est elle qu'il a choisie. Tu as beau dépouiller la jeune fille pour dire qu'elle ne vaut pas grand-chose, pour dire qu'elle a juste porté le Sauveur. Tu as beau faire tout ce que tu veux, ça ne change pas ce que Dieu a vu en Marie et ce qu'il a déclaré en elle depuis longtemps. Il a dit, je mettrai l'inimitié entre la femme et toi, parlant au serpent. La postérité de la femme écrasera la tête de ta postérité, toujours parlant au serpent. Alors, le 6-2-3, amen, que j'ai reçu à 4h30, renvoie à l'ange de l'abîme, qui est Apollyon. Amen. Et puis, qui est Apollyon? Ça, on parle de lui dans Apocalypse 9. C'est dit, excusez, dans Apocalypse 9, le verset 1, c'est dit, le 5e ange sonna la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre, et la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Le verset 10. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons. Et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Amen. Donc, c'est l'ange de l'abîme. Il a la responsabilité de l'abîme. Mais c'est quoi l'abîme? L'abîme, c'est les profondeurs. L'abîme, c'est le fond de la mer. Amen. Parce qu'il paraît que la mer, sa profondeur, c'est difficile de la mesurer. Il n'y a que Dieu qui sait, c'est tellement profond. Alors, c'est l'ange de l'abîme, c'est-à-dire l'ange des profondeurs, boueuses, sales. Amen. Et l'abîme renvoie aux eaux sales, et l'eau sale renvoie à la mauvaise parole. Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine, si tu crois en moi, des eaux vives jailliront de ton sein. Elle a dit, mais moi je veux ça, je veux cette eau-là. Amen. Il lui a dit, va chez ton mari. Elle dit, mais je n'en ai pas. Alors il lui dit, tu as dit vrai. Tu as eu 5, tu es avec un autre là, ce n'est pas ton mari. Mais au fait, la conversation continue et il lui dit, les vrais adorateurs, ils vont adorer Dieu en esprit et en vérité, pas dans la chair. C'est elle qui a amené la conversation à Jésus. C'est elle qui est allée sur le domaine spirituel. Elle a dit, mais vous les Juifs, vous dites que c'est sur la montagne qu'il faut adorer Dieu. Il lui dit non, il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Alors, tu ne peux pas vraiment être dans la vérité, ma chère madame, si toi, tu es juste dans les plaisirs de la chair. Tu ne peux pas. La seule manière pour toi de réussir à adorer Dieu là où tu es, pas forcément sur une montagne, c'est que tu sortes des choses de la chair. En gros, c'est ça que Jésus-Christ était en train de lui dire. Amen. Il est en train de lui donner le chemin par lequel nous devons tous passer pour pouvoir adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est-à-dire, nous devons nous dissocier de la chair. Et c'est le combat de tout un chacun à tous les jours. Dès que tes yeux s'ouvrent, amen, tu sais que tu dois gagner ton combat de la journée contre la chair. Tu dois retrousser tes manches, passer le temps dans la présence de Dieu, veiller à ne pas tomber. Amen. C'est à ça que nous sommes appelés à tous les jours. Alors, donc, l'ange de l'abîme donc, a été attribué à tout cela qui s'oppose au projet de Dieu. Amen. L'ange de l'abîme, c'est le représentant du serpent. Amen. C'est dit quoi? C'est dit c'est un ange.
Ça veut dire, ce n'est pas le serpent lui-même, c'est un ange. C'est l'ange de l'abîme. Donc, comment les hiérarchies sont faites, je ne sais pas. Mais c'est lui qui est en charge de tous ceux-là qui vont s'opposer à la femme. Ils vont s'aligner derrière l'ange de l'abîme. C'est ça que c'est dit. Alors, c'est là où l'humanité est. Tu es aligné soit derrière le serpent, tu es aligné soit derrière la femme. Et comme le serpent, on ne le voit pas avec nos yeux, alors il a un représentant. C'est l'ange de l'abîme. Alors, nous sommes donc appelés à sortir des eaux usées, des eaux sales. Voilà pourquoi c'est dit que c'est l'ange de l'abîme, parce que l'abîme, c'est les profondeurs, et les profondeurs, c'est sale, c'est boueux. Et quand on lit la Bible, on sait tout ce qu'il y a dans la saleté de la mer. Et même, si on parle juste des crevettes, on sait que les crevettes sont remplies de toutes sortes de déchets, parce que leur travail, c'est de nettoyer la mer. Alors, si tu passes ta vie à manger les crevettes, c'est-à-dire que tu te nourris de saleté, des saletés de la mer. C'est ça que ça dit. Et donc voilà un peu pour te donner une idée des eaux de la mer, les abîmes. Alors, Dieu dit, il est temps de s'en sortir. Il m'a donné le 3101 à 4h55. Amen, 4h55, il m'a donné le 3101. Et la seule manière pour toi et moi de nous en sortir, c'est de marcher sur la doctrine de Christ. On ne peut pas marcher autrement. Les gens ont beau venir nous dire, voici la bonne doctrine, on a la bonne église, on a ceci, ça ne change rien. La vérité, c'est elle qui va triompher et on doit marcher sur la vérité. C'est Dieu qui l'a établi, ce n'est pas les hommes qui l'ont établi. Il est donc important que tu ailles à ton école. Amen. Que tu retournes à l'école. Et l'école, c'est Christ qui l'a établi. Tout est établi. Tout est déjà déterminé. Tu peux décider. Dis, je ne veux plus être étudiant. Ce serait dommage parce que tout le monde est étudiant de la parole de Dieu. Tout le monde. Si tu es enfant de Dieu, tu n'as pas le choix que d'étudier la parole de Dieu. Si tu refuses de l'étudier, tu vas devenir enfant du serpent. Pourquoi? Parce que chez les serpents, tu n'as pas besoin d'étudier. Ils te présentent juste les choses. Ils te présentent la télévision, ils te présentent les vêtements, ils te présentent la publicité, ils te présentent les choses du monde, la mode. Et puis, c'est tout ce que les serpents te présentent. Et après, tu peux venir t'asseoir, tu lis un peu la Bible, tu chantes un peu les cantiques pour te tromper toi-même. Et puis, pour te faire croire que tu as quelque chose. C'est ça que le serpent fait. Mais si tu as assez de cette vie avec le serpent, alors Jésus-Christ t'attend, les bras ouverts. Mais il faut que tu saches qu'avec lui, tu dois enfanter. Amen. Tu dois enfanter. Et qui vas-tu enfanter? Tu vas enfanter Jésus. Et avant de l'enfanter, il faudrait qu'il soit formé dans ton sein. Et tu vas former l'enfant Jésus comment? Par la parole, la prière, le jeûne, les psaumes, une vie de sainteté et de pureté. Et l'enfant va se former en toi. Et un jour, tu l'accoucheras. Une chose est sûre, si tu as un enfant dans ton sein, tu vas l'accoucher. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit, amènerai-je y aurait-il conception et puis je ne vais pas amener à l'accouchement? C'est ça qu'il nous a dit dans Isaïe 66. Il dit, c'est pas possible. Donc, si tu as un enfant dans ton sein, tu vas l'accoucher. Amen, tu vas l'accoucher. Alors, à 4h55, donc il m'a donné le 3101, tout le monde est appelé à aller à l'école. Et on va lire 2 Timothée. Dans 2 Timothée. Excusez-moi, je vais d'abord lire le texte de 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3, le verset 9. Voilà ce qu'il nous dit, 2 Corinthiens 3, le verset 9. Excusez. C'est 2 Corinthiens 4. Je me trompe dans mes trucs, excusez-moi. 2 Corinthiens 4. C'est dit, le verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne puissent pas briller la splendeur de l'évangile de gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons.
Et nous, nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Pardon, car Dieu qui a dit, la lumière brillera des sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Alors, l'autre passage de Timothée 2. De Timothée 2. Il dit, le verset 3, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir des fruits. Comprends ce que je te dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence à toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Amen. Donc, tout le monde est appelé à aller à l'école. L'évangile de Jésus, c'est l'évangile. C'est là que se trouve l'image de Christ. Et tout le monde est appelé à aller à l'école, comme Paul dit à son enfant Timothée. Amen. Alors, 1 Corinthiens 3, on connaît bien le passage. On l'a tellement étudié qu'on peut le donner, on peut vraiment s'en rappeler. Alors, de Timothée 3, c'est dit, le verset 9, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement, comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. » Amen. On ne peut pas poser un autre fondement, c'est déjà posé. Et on est appelé à étudier selon ce qui a été établi. Alors, à 5h32, j'ai reçu le 3-1-1. Amen. J'ai reçu le 3-1-1. Et le 3-1-1 dit, il y a un délai entre la rançon qui a été payée et le fait que plusieurs réagissent ou pas. Quand la rançon a été payée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es libre. C'est ça qu'on vient de lire. Ça veut dire que tu es libre. Et c'est dit dans la loi de Moïse que si tu as été libéré, tu dois t'en aller de chez ton maître. Plusieurs ont été libérés parce que Jésus-Christ a payé la rançon, mais ils sont assis dans la maison de leur maître. Ils font rien. Et Dieu dit, ça cause le délai. Et le délai est dû au fait que plusieurs ne connaissent pas les Écritures. Plusieurs n'étudient pas la lettre, ils n'étudient pas, ils ne connaissent pas ce que Dieu a dit. Et ce sera de la faute de qui? Ce ne sera pas la faute de Dieu, parce que tu as la parole de Dieu. Il y a des gens, des époques où les gens n'avaient pas l'imprimerie, ils n'avaient rien. Toi, tu as tout. Tu as des Bibles et des Bibles. Tu as Internet. Tu as tout. Tu as vraiment les plaques, les endroits, les bibliothèques. Tu as tellement d'endroits pour faire tes recherches. Mais si tu ne les fais pas, ce ne sera pas la faute de Dieu. Ce sera de ta faute. Et voilà le délai. Parce que tout a été payé. À toi de prendre ton héritage. Mais plusieurs sont là, dans la nature. Ils sont juste... Ils ne savent même pas qui ils sont. Et de ces gens-là qui sont dans la nature, c'est dit dans Apocalypse 7, parlant d'eux, voilà ce qui est dit d'eux. Le verset 13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Il me dit, mon Seigneur, tu le sais, il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, qui ont lavé leurs robes et qui les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif,
et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira avec source, aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Regardez le verset 16. C'est dit quoi? Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur. Et puis je vais ajouter, et la pluie ne va plus les mouiller. Pourquoi? Ils sont dehors. Dehors de quoi? Dehors de l'enceinte de Jésus, dehors de la doctrine de Christ, dehors de la maison de Beth, la deuxième lettre de l'alphabet. Ils sont en dehors. Pourquoi? On leur a prêché notre évangile. On leur a prêché la fausseté. Ils sont là. Oh, je suis d'ici de telle église. Oh, je suis de telle église. Oh non, moi je suis comme ci. Oh non, ici. Ils sont là. Ils font rien. Ils se baladent. Je suis sauvé par grâce. Ils font rien. Je vous ai dit, les enfants du diable ne font rien. Ils n'ont pas besoin de faire quelque chose. Ils se baladent. Mais les enfants de Jésus, ils étudient. Alléluia. Ils étudient la parole de Dieu. Parce que c'est ça que Dieu a dit dès l'origine. Allons-y voir Deutéronome 6. Je ne vais pas tout lire, mais on va lire. Il faut qu'on aille à la source pour que tu comprennes que si tu ne te mets pas à pratiquer ce que Dieu attend de toi, tu ne vas pas accuser quelqu'un. Tu n'accuseras pas Dieu. Parce que tu as la Bible avec toi. Combien de Bibles as-tu dans ta maison? Et réfléchis, va compter tes Bibles. Ce n'est pas pour orner ta bibliothèque. C'est pas pour orner ta bibliothèque. Excusez que je parle comme ça. C'est ça le travail des mamans. Donc, Deutéronome 6, le verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. Et je vais lire un autre passage. Attendez. On va voir un autre passage qu'on va lire pour confirmer. Alors, Deutéronome 11, le verset 18. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains. Elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants. Et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et alors vos jours et les jours de vos enfants dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. Car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris, et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui, l'Éternel chassera toutes ces nations devant vous et vous rendrez maître des nations plus grandes et plus puissantes que vous. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert du Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Nul ne tiendra devant vous. L'Éternel, votre Dieu, répandra, comme il vous l'a dit, la frayeur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. Donc voilà, les enfants de Dieu, ils étudient la parole. Ça a été dit par Dieu lui-même. Si tu es là, que tu te contentes juste des petits messages de l'église de 25 minutes à 30, ce n'est pas avec 30 minutes, 25 minutes par-ci que tu peux grandir. Ce n'est pas avec ça. Tu as besoin de t'imbiber de la parole de Dieu. Tu as besoin de prendre du temps pour étudier la parole de Dieu. Tu as besoin de prendre du temps pour bâtir ton intimité avec le Seigneur Jésus. Tu as besoin de prendre du temps pour faire une rétrospection de toi-même, de ta propre personne, pour découvrir qui tu es. Alors, si tu te concentres vraiment à faire ces choses-là, je peux te garantir que tu n'auras le temps de personne que de chercher à découvrir qui tu es et pourquoi tu es venu sur la terre. Et je pense que ça, c'est le plus grand travail que Dieu nous a donné. Une fois qu'on se met à chercher qui nous sommes, on n'a plus le temps.
Surtout si avant cela, le Seigneur est passé pour nous montrer combien on était des pécheurs. Surtout si il est passé, nous montrer nos péchés et qu'on a pleuré, pleuré, pleuré. Après cela, on ne veut rien savoir de personne. On n'a pas le temps. Non. On a juste le temps pour dire, Seigneur, aie pitié de moi et compassion. Seigneur, que je ne périsse pas. Et on est dans le temps de la fin. On est dans le temps de la fin. Combien devons-nous encore compter chaque minute et réaliser que le temps est précieux? Parce que l'amour, ça se mesure en temps. Si tu aimes une personne, tu passes le temps avec elle. Si tu dis que tu aimes Jésus et que tu ne peux pas passer le temps avec lui et que tu es devant Internet, télévision et tout ce que tu peux imaginer, c'est que il y a un problème à ton amour. Il y a un problème. Amen. Que le Seigneur puisse aider chacun à régler ses problèmes. Alors à 5h46, il m'a donné le 5-2-1. Dans la concordance grecque, c'est le manque d'instruction, c'est ça qui cause les délais. C'est l'ignorance. Je l'ai déjà dit plus d'une fois, l'ignorance, c'est les ténèbres. Et l'ignorance, dit un proverbe, d'où je viens, c'est dit l'ignorance, c'est une maladie. Ça, c'était les villageois. Hein. Ça, c'est un proverbe dans la langue de mon père. Il disait toujours, l'ignorance, c'est une maladie. J'étais petite, c'est tout ce que je comprenais. L'ignorance, c'est une maladie. Mais quand j'ai commencé à chercher le Seigneur pour me rapprocher de lui, j'ai compris pourquoi il disait que l'ignorance, c'est une maladie. Parce que quand on est ignorant de sa propre personne, on est complètement malade. Et Jésus-Christ, dans l'évangile de Thomas, Jésus-Christ a dit, la pauvreté, ce n'est pas le manque d'argent, c'est le fait de ne pas se connaître. Alléluia. Jésus-Christ a dit à Thomas, Thomas a un évangile, il a écrit, il était le scribe parmi les disciples, parce qu'il y a plusieurs qui ne savaient pas écrire, mais Thomas savait écrire. Donc chaque fois que Jésus-Christ parlait, il écrivait en même temps, et c'était direct l'évangile de Thomas. L'évangile de Thomas, c'est du langage de Jésus à ce que Thomas écrivait. Ce qui est différent dans Matthieu, Luc, et puis Marc, Jean, on sait que c'est l'évangile de Jean et puis ses épîtres. Dans Jean aussi, il a laissé des traces. Amen. Comme l'épître de Pierre. Et puis, donc voilà. Mais l'évangile de Thomas, c'est écrit sous forme de proverbes. Je vous conseille d'en prendre connaissance. Très, très intéressant. Des paroles très profondes. Et Jésus-Christ a dit à ses disciples, l'ignorance, c'est le fait de ne pas se connaître. Non, il a dit, excusez-moi, la pauvreté, pardon, c'est le fait de ne pas se connaître. Et ce n'est pas la pauvreté matérielle. Parce que si tu ne te connais pas, mais c'est grave, que vas-tu dire à Dieu? Parce qu'il t'a envoyé sur la terre pour quelque chose. Donc, toi et moi, nous sommes à l'école à tous les jours pour savoir qui nous sommes. C'est juste ça. Et Jésus-Christ ne va pas venir te dire, voilà, tu es A, B, C, Z. Non, non, non. Aujourd'hui, il va te dire, tu es A. Et tu continues ta vie à découvrir qui est A. Un autre jour, il va te dire peut-être que tu es demi C. Tu te mets à étudier qui est demi C. Et après un autre jour, il va te dire tu es P. Et tu vas te mettre à étudier P. Jusqu'à ce que tu finisses ton parcours sur la terre, il t'aura dit exactement qui tu es à chaque étape et ce que tu devrais faire. Et ça, c'est quoi? C'est une relation de dépendance vis-à-vis de ton Seigneur. Une relation de fidélité vis-à-vis de ton Seigneur. Une relation où tu coupes toutes les futilités de la terre. Et que tu te concentres à le chercher. Et que tu bouges les oreilles à toutes ces personnes-là qui sont là pour distraire. Il y a des gens sur la terre, leur travail, c'est juste de distraire les autres. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, prends garde que nul ne te séduise. Parce que souvent, hein, tu ne vas pas chercher les gens. Mais les gens viennent te chercher. Pourquoi? Pour te séduire, pour te détourner
Et toi, tu dois t'accrocher à la parole de Dieu et tu ne dois pas céder ton terrain. Amen. Et ça, c'est la prochaine lettre que le Seigneur m'a donnée. Et celle-là, c'était à 9h41. Il m'a donné 17h07. Ça veut dire garder son territoire. C'est dit être bien ancré, ne pas céder une seule parcelle qui t'appartient. Dans tout ce que tu as reçu et que tu es convaincu, garde ton territoire. Et si nous voulons aller dans le sens de ce que de ce qui est dit dans Éphésiens, c'est dit dans Éphésiens 6, le verset 12, c'est dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Pardon. Le verset, nous sommes dans Éphésiens 6, le verset 10, c'est dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, par sa force toute puissante, remettez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. On est appelé à tenir ferme. Et ça prend une décision, ça prend un engagement et ça prend de se battre à garder son territoire. Parce que l'ennemi, il vient toujours pour gruger dans ton territoire, tu dois garder le tien. Amen. Philippiens 2, le verset 16. Le verset qui est dit, Philippiens 2, le verset 16, c'est dit, je vais lire au 15. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour du Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Amen. 1 Timothée 4, le verset 16. 1 Timothée 4, le verset 16. C'est dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Alléluia. Et qu'est-ce que j'aimerais que ce soit pour moi? Et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Tu te sauveras toi-même. Et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Quel conseil! Quelle vérité! Nous devons tout faire pour échapper, amen, à la séduction de ce monde et entraîner avec nous le plus grand nombre. Amen. Et ça demande que tu te mettes à part et que tu cherches ton Dieu. Et chaque goutte qu'il te donne, tu puisses le consommer pour toi-même et maintenant le donner aussi à d'autres personnes. Amen. Voilà à quoi nous sommes appelés. Et puis, maintenant, à 14h09, il m'a donné le 3-2-9. Le 3-2-9, c'est dit, attiser la flamme. Amen. On est dans le temps où on doit attiser la flamme. J'aime toujours parler du feu de la mer dans le village. Parce que, avec les cuisinières, on ne voit pas le feu à gaz, en tout cas, l'électricité, c'est compliqué. Mais, à l'origine, quand on allume le feu, on met du bois, on le fait partir ou bien on met du charbon. Et à un moment donné, le feu brûle jusqu'à ce que, s'il n'y a pas quelqu'un qui va pousser le bois, ben, le feu ne sera plus, sous ta casserole. La tige sera en train de brûler, loin. Il faudrait toujours que la femme soit à côté ou bien qu'elle envoie un enfant pour aller pousser le bois sous la casserole. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il faudrait toujours souffloter, surtout si ton bois est mouillé. Si le bois est mouillé, s'il a plu sur ton bois, ben, la cuisine qui te prenait 2 heures, ça te prend 4 heures. Parce que le feu est mouillé, parce que le bois est mouillé. Mais tu dois toujours être là pour attiser le feu.
Et souvent, on ne sait pas pour quelle raison, le repas se verse sur ton bois et puis le bois, ben voilà. Et puis ça fait la fumée. Mais si tu n'es pas là, le feu va s'éteindre. Il faut que tu sois toujours là pour attiser ton feu. Même chose avec le Seigneur. L'onction que Dieu t'a donnée aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui. Demain, il te donnera l'onction pour demain. Et l'onction de demain, tu dois tout faire pour que ce soit plus que celle d'aujourd'hui. Amen. Tu dois tout faire. Tu dois aller devant Dieu pour demander ta part de grain. Le supplier pour dire qu'il faut qu'il te donne ce qui est conforme à ta foi, ce que tu peux supporter. Et qu'il te donne quelque chose de solide. Et c'est lui qui te dit, il faut attiser ton feu. Alors que tu attises ton feu, amen, tu as plus dans ton contenant. Tu as plus dans ta genre, dans ton récipient, dans ta dame Jeanne, tu as plus. Parce que tu attises le feu. Amen, alléluia. Et après à 14h22, il m'a dit 15h04. C'est l'image. Il m'a dit, vous êtes à l'heure de l'image. Amen. Nous sommes à l'heure de l'image sur toute la terre. Alléluia. Quelle image reflètes-tu? Amen. Quelle image reflètes-tu? On te voit. À qui ressembles-tu? Amen. À qui? La Bible dit, Christ était l'image du Père. Amen. Il était l'image du Père. Il est l'image. Disons, il est l'image. Pas était, mais il est l'image du Père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus-Christ ressemble à son Père. Spirituellement, à qui ressembles-tu? Ressembles-tu à Jésus? Ressembles-tu au serpent? À qui ressembles-tu? Amen. On vérifie ça dans la prochaine vidéo. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen, alléluia. Soyons tous bénis. Amen. Amen.